Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer un plan sur la gamme diminuée. Donc je vais t'expliquer un petit peu déjà la gamme diminuée, ce que c'est. Et ensuite, je vais te montrer comment on arrive à ce plan que je viens juste de te jouer. Donc avant ça, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et abonne-toi aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Donc là, je viens de te jouer un plan sur un La septième en utilisant un petit pattern sur la gamme diminuée. Donc en fait, la gamme diminuée, si tu ne sais pas ce que c'est, j'avais déjà fait une vidéo dessus, donc tu peux cliquer sur le i en haut à droite pour voir cette vidéo-là. Et je vais quand même te rappeler un petit peu ce que c'est la gamme diminuée. Donc, en fait, la gamme diminuée, ça part un petit peu de l'arpège diminué. Si on fait un arpège diminué sur un La septième, on va partir un demi-ton au-dessus de la fondamentale. Donc on va partir sur un si bémol. Et en fait, quand on joue la gamme diminuée, on va jouer l'arpège diminué et aussi la note qui se trouve juste avant les notes de l'arpège diminué. Donc là, on a les notes de l'arpège diminué. Donc on va jouer la note d'avant, la note de l'arpège diminué, la note d'avant, la note de l'arpège diminué, la note d'avant, la note de l'arpège diminué et ainsi de suite. Ce qui donne ce motif-là. Donc en fait, on appelle ça aussi la gamme demi-ton-ton, où on part de la fondamentale. Donc là, si on est sur un La septième, on part du La. On fait un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton, etc. Quand je parle de demi-ton, ça veut dire une case, et un ton, ça veut dire deux cases. Donc voilà la gamme diminuée. Donc cette gamme-là, on pourra l'utiliser sur les accords septième. Et ensuite, donc on peut utiliser cette gamme telle qu'elle, et on peut aussi trouver des espèces de petits motifs, des petits patterns sur la gamme. Et donc c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Donc le plan que j'ai joué au début de la vidéo, c'est celui-ci. Et ensuite, je fais un La septième avec une quinte bémol. Donc ce plan-là, je démarre ici, sur la note Mi à la 12e case sur la corde de Mi. Donc là, je joue les notes de l'arpège diminué. Cette note-là. Ça, c'est le premier motif. Et ensuite, je répète ce même motif. Et en fait, à chaque fois, c'est exactement le même motif que je déplace pour descendre en jouant avec les notes de la gamme diminuée. Il y a une petite subtilité à noter tout de même. Au début, je joue toutes les notes, j'attaque toutes les notes avec la main droite. Et il y a juste un petit glissé. Là, je ne l'ai pas fait, c'est ça. Ici, il y a un glissé. Là, un glissé. Là, un glissé. Là, un glissé. Ce qui permet de simplifier les coups de médiator à la main droite pour ne pas avoir, enfin pour tout jouer en aller-retour et ne pas avoir de coups vers le bas quand il y a plusieurs, enfin de ne pas avoir deux coups consécutifs vers le bas. Et donc ça, on peut le jouer en entier. On peut aussi juste faire un petit bout pour ensuite partir sur autre chose si on improvise, par exemple. Enchaîner sur un arpège. Faire d'autres notes. Donc ça, après, tu peux prendre des petits bouts de ce plan-là pour les isoler et faire tes propres phrases à ta sauce à partir de ça. Mais ça fait un petit motif qui est sympa. Déjà, ça permet de bien se mettre la gamme diminuée dans les doigts et ça permet aussi de bien repérer la gamme sur le manche. Ça va aussi te permettre de travailler ta technique
de main droite, de main gauche au passage. Donc ça c'est un plan qui est assez chouette et c'est aussi un très bon exercice. Et donc une fois que tu le connais sur sur un La7, tu peux aussi le transposer pour jouer dans d'autres tonalités. Par exemple sur un Mi septième. Ça marche aussi. À toi de le travailler, de le retourner un petit peu dans tous les sens pour le jouer à ta manière et pour essayer de le jouer sur différents accords. Je te ferai un PDF avec la tablature de ce plan, comme ça tu pourras l'avoir sous les yeux pour l'apprendre. Ça sera peut-être un petit peu plus simple pour toi. Donc je te mettrai ça à télécharger sur le blog. Donc si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour arriver sur le blog et la fiche PDF avec la tablature se trouve en bas de la page. Et si tu es déjà sur le blog, tout ça, c'est déjà en dessous. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si ça t'a plu. Abonne-toi aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Si jamais tu as des commentaires, tu peux les mettre en dessous de la vidéo sur YouTube. Donc comme je t'ai dit, tu as la fiche PDF à télécharger sur le blog, c'est le premier lien dans la description. Et si jamais tu veux en apprendre plus sur la guitare jazz manouche, je t'ai aussi préparé une série de 3 cours offerts. Donc ça, c'est le deuxième lien dans la description. Dans ces 3 cours, le premier cours, ça sera sur la technique de main droite. Donc je vais te donner des petits conseils pour avoir une bonne technique en guitare jazz manouche. Le deuxième cours, ça sera des petites méthodes et des astuces pour mieux t'organiser et progresser plus efficacement. Et le troisième cours, ça sera sur la pompe jazz manouche, donc c'est l'accompagnement en guitare jazz manouche. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!